boulot et c'est toi. J'aime même tes enfants et c'est toi. J'aime le souffle de vie et c'est toi. J'ai la grâce qui coule et c'est toi. Jésus, je te verser. Éternel, je te verser. Jésus, je te verser. Le Dieu qui guérit, je te verser. Jésus, je te verser. Le Dieu qui délivre, je te verser. Prenez avec la bouche. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Nulle personne. C'est toi. C'est toi pour nos pays. C'est toi. C'est toi pour nos familles. C'est toi. C'est toi pour l'église. C'est toi. C'est toi pour la nation. C'est toi. C'est toi pour ton ministère. C'est toi. C'est toi. Plus ça fait le nom guéri, plus ça fait le nom justifié. Plus que ça, non. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Acclame la parole qui se fait chair ce matin. Gloire au Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Reçois toute la gloire. Notre Père est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble, Alléluia. Ce matin, Dieu s'est choisi un homme. C'est un homme que nous connaissons, mais au moment où il passe sur la chair, ce n'est plus l'homme que nous connaissons, c'est l'homme de Dieu. Il va parler de la part de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le diacre Lucas Alex? Shalom, peuple de Dieu. C'est un plaisir que de me tenir devant vous ce matin sur cette chaire pour vous parler de la part du Seigneur en l'occasion de notre journée, la journée nationale des EAC. Ok, donc le thème de ce matin, c'est des hommes pieux qui se distinguent par la qualité de leur témoignage et de leur engagement. 1 Timothée 4, verset 8. La parole. 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Alors, avant d'aller dans les profondeurs de ce message, il est important ici de rappeler ce qu'est un homme pieux. Au travers de, on va dire, les Écritures, nous pouvons ressortir cette définition d'un homme pieux. Déjà, c'est un homme de Dieu qui fuit les mauvaises pratiques et il craint l'Éternel des armées. C'est un homme qui médite continuellement la parole de Dieu et la met en pratique.
Il est habité par le Saint-Esprit et est au service des autres dans la maison de Dieu. Amen. Donc, avec cette définition, nous allons effectivement aller au travers de ce message, mais sur ce que c'est le péché. Amen. C'est important de comprendre ce terme. Alors, le péché, dans le dictionnaire de la Bible que j'ai parcouru, c'est l'insoumission à la volonté des dieux. Parce que souvent, certains pensent que le péché, c'est faire du mal à quelqu'un, forniquer, voler, tuer. Le péché s'arrête à ce niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'insoumission à la volonté des dieux, à sa parole. Le péché conduit à une marche sans loi, sans frein. La référence est 1 Jean 3,4. Et le péché est sanctionné par la mort, qui est son salaire. Et là, c'est dans Romains 5,12 et Romains 6,23. C'est-à-dire la séparation. Donc la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Donc c'est important de comprendre ces notions parce que ça détermine la vie que l'on doit avoir avec le Seigneur. Donc, nous allons examiner tout au long de notre message le rôle que doit jouer un homme pieux dans son foyer, dans la nation, dans l'Église et dans notre mouvement des hommes, particulièrement, mais sinon dans tous les mouvements, tous les départements de l'Église. Et donc, regardons rapidement l'homme pieux dans le foyer. Et tout à l'heure, au travers de notre sketch, nous avons présenté un cas parmi tant d'autres d'une famille. Et ici, il s'agit de familles récomposées, c'est-à-dire les deux conjoints se sont réunis en ayant déjà des enfants avant leur mariage. Donc tous les deux amènent les enfants dans cette union. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le père, donc le responsable de famille, a du mal à réprimander les enfants de la femme, donc ceux qui sont arrivés avec la femme, parce qu'il n'a pas envie de frustrer sa conjointe. Amen. Et c'est effectivement une grosse erreur, parce qu'en tant que responsable de famille, on devait se reposer sur le verset qui a été énoncé dans le script, donc 1 Timothée 5,8, qui demande de prendre soin de sa famille. Amen. Je veux aussi vous conduire dans Matthieu 22. On va lire les versets 37 et 39. Il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, on ne peut pas être pieux et venir ici chaque dimanche prier à l'Éternel si nous n'avons pas l'amour pour ceux qui nous entourent. Amen. C'est comme si on venait ici pour perdre du temps, parce que Dieu ne nous regarde pas. Amen. La famille qui est à la maison, c'est déjà votre prochain direct. Vous devez commencer à exercer l'amour de Dieu avec votre famille à la maison. Est-ce que c'est votre propre progéniture? Est-ce que c'est madame qui a amené? Cela importe peu. Vous êtes le responsable. En tant que personne pieuse, on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas de distinction à faire. Il faut aimer tout le monde. Amen, amen. Amen. Et au sein de la famille, nous devons, en tant que personnes pieuses, faire passer la crainte de l'Éternel avant tout. Et Proverbe 14, vous pouvez noter, 14, 26, 27, dit: la crainte de l'Éternel, c'est la vie, résumé, la vie de la famille. Si dans votre famille, il n'y a pas de crainte, c'est le désordre qui s'installe.
en tant que responsable de famille, si vous avez décidé, sûrement qu'il y a quelqu'un dans ce cas, ici, ce matin, dans cette salle, il faut comprendre que vous êtes le responsable. Et si vous aspirez à être une personne pieuse, vous êtes amené à aimer tout le monde de la même manière. Amen, amen. Nous allons aller rapidement regarder l'homme pieux dans la nation. Nous avons donné la définition tout à l'heure. L'homme pieux dans la nation, comment il doit se comporter. Déjà, on nous rappelle dans les Écritures qu'il est le sel et la lumière. Amen. Donc pour notre nation, un homme pieux, c'est le sel et la lumière de cette nation. Amen, amen. Et donc il est l'ambassadeur du royaume dans notre nation. Le sketch nous a montré le genre de chrétiens que nous sommes pour la plupart. Un coup, on a double personnalité. Nous sommes le diacre Alex à l'église. Au quartier, on s'appelle Django la menace. Vous voyez, et on ne peut pas faire une nation avec ce genre de chrétiens. Nous représentons le royaume de Dieu et notre manière de vivre dans la nation doit servir d'exemple. Nous sommes le témoignage de la vie de Christ. Amen. On n'a pas besoin de forcément venir libeller tous les versets de la Bible. Rien qu'au travers de votre manière de vivre, on doit apercevoir la personnalité de Christ. Parce que l'aspiration que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est de ressembler de jour en jour à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Ressembler, chercher à ressembler. Chaque jour qu'on se réveille, on doit faire un effort pour ressembler à Jésus-Christ. Et nous devons donc pratiquer le pardon parmi nous. Le pardon, il est très important. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à pardonner. Tu entends certains dire, ah non, moi, ça ne passe pas. Je ne peux pas pardonner. Mais de nous-mêmes, il est vrai, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Les deux plus grands commandements, ceux qui notent, c'est donc Matthieu 22, les versets 37 et les versets 39. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà les deux qui commandent l'évangile. Si vous n'avez pas ces deux, vous êtes en train de perdre le temps. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tu n'as pas dit bonjour à ton voisin ce matin. Tout ce que tu diras à notre Père ce matin, il ne te coûtera pas du tout. C'est à prendre ou à laisser. Aime Dieu, aime ton prochain. Les deux là se tiennent. Tu ne peux pas séparer un et laisser l'autre. Donc tu ne dis pas bonjour à ton collègue parce qu'il t'énerve. Il faut savoir que Dieu n'écoute pas tes prières. Amen. Amen. Il est important de respecter ces deux commandements. Et aujourd'hui, ce matin, on peut s'adresser à l'homme que nous sommes ici dans cette église pour dire homme de l'Alliance. Est-ce que ce matin, tu aimes ton Créateur? Est-ce que ce matin, tu aimes ton Dieu? Et lui pouvait répondre dans Jean 21, 15 à 18, que si tu m'aimes, ce n'est pas l'amour qu'on nous explique dans les livres, là, ou bien dans la télé, avec des fleurs, non. Il dit, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Amen. Si tu m'aimes, regarde ton frère qui n'a rien à manger. Amen. Si tu m'aimes, regarde ton frère qui n'a rien pour se vêtir. Amen. Et je disais ce matin que ce message n'est pas que pour les hommes, c'est pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes. Regagner des mouvements pour faire connaissance avec la grande famille que nous sommes. Amen, amen. Amen. Voilà, donc c'est important. L'Église a besoin de nous. Pourquoi? Parce que chacun a forcément des talents et des dons. Et ces dons sont donnés pour amener l'Église vers le haut. Ils disent à l'édification de l'Église. Et on a besoin de tout un chacun ici. Il n'y a personne à mépriser. Il n'y a personne à mépriser. Toi qui méprises, reviens sur terre.
il n'y a personne à mépriser. Une erreur que nous faisons, c'est d'amener les diplômes dans la maison de Dieu. Ça nous trompe. Les diplômes nous ont trompés. On s'est dit, parce qu'on a un diplôme plus 50 et que l'autre, je le regarde de haut comme ça. Non. Dans la maison du Seigneur, on est tous au même pied de stade. Amen, amen. On est au même niveau de stade. Donc, ne soyez pas complexés. Venez simplement comme enfants de Dieu. Dans le Jean 1,12, nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci encore. Et donc, rappelez le Jean 1, 15, 17, le Matthieu 25, 34, 46, qui nous dit, quand vous n'êtes pas occupé de votre frère qui était dans le besoin, c'est à Jésus-Christ que vous ne l'avez pas fait. Le frère a crié après toi parce qu'il avait besoin d'acheter une bouteille de gaz. Tu as donné, mais ensuite tu es allé faire le Komosa à côté. Jésus a annulé ta bénédiction. Amen, amen. Soit tu refuses, ou tu donnes et tu te tais. Mais ça ne vaut la peine d'aller raconter. Ah, mais tu as vu le frère Alex lorsqu'il est arrivé tout à l'heure? C'était pour me demander 6 000 pour la bouteille de gaz. Ça sert à quoi? On n'a pas besoin de ça, nous sommes en famille. Amen, amen. Amen. Donc, la vie d'un homme pieux dans l'église, c'est ça, c'est être au service de Dieu. Et être au service de Dieu, c'est être au service des autres. Amen, amen. Amen. Et nous allons aller comme ça pour ne pas monopoliser la parole. On va aller conclure ce message qui n'est peut-être pas long, mais qui dit beaucoup de choses. Et je vais vous inviter, on va le lire tous, si vous me le permettez, dans Josué 1, verset 8. Il est dit ici à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il s'agit de ce livre-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas. Alors, l'homme pieux, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui médite la parole de Dieu. Et notre vie, beaucoup souvent se trompent, se disent, ah ouais, mais moi je vis d'abord, c'est mieux que je vive d'abord ma vie, ensuite je vais me convertir. Et c'est souvent les jeunes qui réfléchissent comme ça. Je vis d'abord ma vie et ensuite je vais me convertir. Mais de quelle vie tu vis? Tu es dans la mort. Parce que la vie réside en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Mais vous aurez du succès dans quoi? Vous allez réussir dans quoi? Vous allez réussir dans votre foyer. Les problèmes des enfants, vous saurez comment les résoudre. Les problèmes avec madame, vous saurez comment le résoudre. Vous aurez le succès dans votre ministère à l'église. Vous aurez le succès dans votre carrière professionnelle. Amen. Amen. Les attitudes bizarres avec le chef, vous ne les aurez pas parce que Jésus-Christ vous a dit comment vous comporter dans Éphésiens avec les patrons. Amen, amen. Amen. Et les enfants, ils sauront comment se comporter avec les parents. C'est toujours dans Éphésiens. Vous aurez, madame, elle sait comment se comporter avec son mari. Monsieur sait comment se comporter avec sa femme. Tout ceci, c'est dans Éphésiens. Et vous aurez du succès dans les affaires. Vous aurez du succès et la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.